Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis très content d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle vidéo tirée de l'émission Rééducation et c'est toujours le même sujet, restitution de notre héritage. Comme vous le savez, c'est un plaisir d'être avec vous et je vous remercie de votre soutien, de votre collaboration parce que vous avez pris le temps de bien regarder les vidéos, de les partager et merci de vous abonner aussi à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Comme ça, quand il va y avoir une nouvelle vidéo, vous serez les premiers à être notifiés. Alors, c'est un plaisir. Donc, ceci étant dit, on va passer à cette nouvelle vidéo que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, bon visionnement. Que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Alors, on va agrandir un peu. C'est un plaisir d'être avec vous, chers amis, pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Je suis content et j'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes bien disposés, disponibles à regarder avec nous. Alors, on y va. Donc, c'est toujours les mêmes versets de base, Exode 22, verset 1, 7, 9 et Luc 10, verset 19, que vous connaissez. C'est le temps de prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici encore une fois pour parler de toi, pour parler à ton peuple disséminé à travers la terre entière. Nous sommes contents d'être tes enfants. Nous allons présenter ta parole. Permets au Père que cette parole puisse atteindre les cœurs les plus glacés et que ton nom puisse rayonner dans tous les cœurs de la terre. Nous comptons sur toi. Nous te disons merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance, et maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen. Alors, content de vous revoir, chers amis. Et on commence avec quelques rappels et une mise en contexte. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de ce qu'on a maintenant en rappel. Par exemple, au numéro 1, c'est écrit, cela doit être clair dans notre tête que le chemin qui mène à la santé physique, mentale et spirituelle est jonché de pièges de l'ennemi. Ça, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une vérité. Donc, si on veut faire quelque chose de bien pour Dieu, eh bien, nous allons avoir des pièges sur nos routes et c'est avec la parole de Dieu qu'on va les éviter. Donc, pour réussir, nous devons nous accrocher à la Bible. Et donc, dans Josué 1er, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jamais. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1er, verset 8. Donc, il n'y a pas à sortir de là, chers amis. Deuxième chose, dans Exode 15, verset 26, nous avons vu qu'il y avait comme une question d'interprétation. Là, on a parlé de causalité et de permissivité. L'original hébreu traduit ce verset, il traduit le verbe frapper qu'il y a dans ce verset par permettre. Alors que nous, on dit frapper, que Dieu frappe, Dieu frappe. Non, non. Dieu ne peut pas être comme un bon et un méchant en même temps. Non. Autour de Dieu, dans son environnement, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de, il y a pas de choses mauvaises. Non, le mal ne sied pas avec Dieu, ni autour de lui. Donc, on sait que Dieu ne crée pas le mal.
il ne peut non plus venir du ciel, le mal. Non, il n'y a pas de mal au ciel. La maladie est le résultat de la désobéissance, c'est ce qu'on avait vu de l'homme. Alors, l'erreur vient du fait que, dans ce verset-là, Exode 15, verset 26, l'erreur vient du fait que les verbes actifs dans le texte sont traduits de façon causale, mais pas de façon permissive. OK? Et puis, il y a aussi notre intention pédagogique qu'on ne doit jamais oublier. C'est qu'à la fin de cette étude, chacun de nous devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Ça doit être clair dans la tête de chacun de nous. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus lui-même, il n'opprime pas, mais il délivre. Acte 10, verset 38, Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisait, alors de lieu en lieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Donc ce verset révèle que Jésus est celui qui guérit et Satan, c'est celui qui opprime. Nulle part dans la Bible, il n'y a aucun exemple où Dieu inflige la maladie aux hommes. Non. Exode 8, verset 1 et 2, il dit que Dieu a envoyé Moïse implorer Pharaon. Parce qu'il y a des gens qui disent que dans le cas de Pharaon, que Dieu lui a comme infligé la maladie, ou elle a envoyé la maladie sur son peuple. Mais écoute ça bien, les amis, il faut comprendre. Dans Exode 8, verset 1 et 2, c'est que Dieu a envoyé Moïse implorer Pharaon pour qu'il laisse aller Israël. Vous vous souvenez, hein? Dieu ne voulait pas du tout permettre au fléau d'atteindre l'Égypte. Non, Dieu ne voulait pas frapper l'Égypte. Mais Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Ainsi, la mort ne vient pas du ciel, mais de Satan. La mort ne vient pas du ciel. Donc la mort qui a été en Égypte ne vient pas du ciel, la mort vient de Satan. Pourquoi? Exode 12, verset 29. Quand Dieu a permis à la dernière plaie, le messager de l'enfer, qui est la mort, Dieu a permis que ce messager l'y attaque le peuple égyptien. Il attaquait et détruit les premiers-nés de toutes les familles de l'Égypte. Vous vous souvenez? C'est que la plaie de la mort ne saurait venir du ciel, chers amis. Non. La plaie de la mort passe au ciel là, car il n'y a pas de mort au ciel. Où Dieu l'aurait-elle trouvé? Hein? Côté bon Dieu t'a venu. La mort n'appartient pas au ciel et n'existera jamais au ciel. Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais de la vie. Dieu déteste la mort. Jacques 1er, verset 13-15. Et cette traduction, j'aime ça, j'aime cette traduction-là dans Parole de vie, c'est Bible Parole de vie. Il dit que quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Non, au pareil, on a dit ça. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. C'est-à-dire, c'est sa convoitise. Désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Voilà. Donc, puis quand nous mettons nos bon Dieu dans les affaires, nous, parce que dans le ciel, dans l'environnement de Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mort. Point et c'est tout. La mort ne vient pas du ciel, oui, on le sait, on le répète. La mort vient de Satan, qui a la puissance de la mort. Parce que c'est Satan qui a la puissance de la mort. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. C'est le diable qui a la puissance de la mort. Donc, ce n'est pas Dieu. La mort sera détruite au retour de Jésus. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La mort est la dernière ennemie qui sera sous nos pieds au retour de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 26. La dernière ennemie à être détruite, c'est la mort. Satan n'est pas encore détruit, mais il est vaincu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, il a vaincu la mort. Il vainc Satan. Mais vagabond, ça, pour qu'on détruit. Il est encore là. Il est encore là. À nous nuire au jour le jour.
Apocalypse 1, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Déjà à la conclusion, chers amis, pour aujourd'hui, acte 10, 38, nous avons vu que ce verset révèle que Jésus est celui qui guérit et Satan, c'est celui qui opprime. Nulle part dans la Bible, il n'y a aucun exemple où Dieu inflige la maladie aux hommes, aux enfants des hommes. Non, tu ne vas pas trouver ça. Nulle part dans la Bible. Exode 8, versets 1 et 2, quand Dieu a envoyé Moïse implorer Pharaon pour qu'il laisse aller Israël, parce que Pharaon ne voulait pas. Donc, Dieu ne voulait pas permettre du tout au fléau d'atteindre l'Égypte, mais Pharaon ne voulait pas. Il est tombé sous l'action de son poids. Exactement. Ça veut dire que c'est bêtise qui jetait l'encore, qui jetait peuple. Jacques 1er, verset 17. Écoute ce verset-là. La mort n'appartient pas au ciel et n'existera jamais au ciel. Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais de la vie. Il déteste la mort. Parce que Jacques 1er, verset 17 là dit que toute grâce, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hébreux 2, verset 14, la mort vient de Satan, qui a la puissance de la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26, mais la dernière ennemie à être détruite, chers amis, c'est la mort. Et on le sait que Satan n'est pas encore détruit, mais il est vaincu par le sang de Jésus. Et nous disons, béni soit le Seigneur. C'est pourquoi Luc dit verset 19 a tout son sens en disant que et Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions et marcher sur toute la puissance du malin et que rien ne pourra nous nuire parce que Jésus a vaincu cet ennemi sous le bois infâme du calvaire. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Alors, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Donc, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez votre temps pour bien regarder et de partager cette vidéo avec des amis à travers le monde entier. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.